Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors voilà, on est avec Gypsy. Ouais. Aujourd'hui en fait on fera une petite... Non, j'ai oublié mon... Si ça ne va... Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Voilà, maintenant on peut continuer la vidéo. On a décidé de faire une sorte de petite vidéo fin d'année pour vous souhaiter toutes sortes de choses, etc. Et en même temps on va parler en fait de ce qui a été et ce qui n'a pas été dans l'entreprise, etc. Les trucs qu'on ne referait pas peut-être, des trucs comme ça. Juste pour pouvoir vous partager notre expérience. Après voilà, on parle d'un truc qui a débuté il y a 6 mois. Voilà, donc c'est une entreprise qui est assez, on va dire, jeune. On va vraiment vous parler de notre expérience, de ce qu'on a pu constater, des points positifs, des points négatifs. Parce que ça n'a pas été toujours rose, on s'est pris la tête énormément. Donc le premier point, et je pense que c'est le point tous les deux ici, c'est la livraison. La livraison pour nous c'était genre l'horreur, les gars, c'était l'horreur. Dans le sens où voilà, on faisait notre taf tout simplement, hein. Il y a des commandes, machin, on les prépare, tac tac tac. L'équipe elle était vraiment petite, on travaillait deux fois, on travaillait tard pour finir les colis et que pour le lendemain ça soit envoyé. On faisait notre taf mais on s'est rendu compte qu'en fait de l'autre côté, notre transporteur, la Bipost, ne faisait pas son taf. Que quand le facteur y passait, ne laissait pas d'avis de passage. Quand le facteur ne met pas d'avis de passage, la personne ne peut pas savoir que son colis est arrivé et du coup, nous non plus, on ne peut pas savoir que son colis n'est pas arrivé. Enfin, il y a moyen de voir ça dans une sorte d'application où il note voilà, tous les colis qui sont à retirer. Il te donne un code postal, mais il ne te donne pas l'adresse exacte où tu dois aller chercher ton colis. On sait tous que dans une ville, qu'il y a énormément de points de poste et du coup la personne va s'amuser à aller faire tous les points de poste pour trouver son colis. Et ce qui était chiant aussi, c'est que du coup les clients reviennent vers nous en mode il est où mon colis, mais moi je sais pas où est ton colis, tu vois ce que je veux dire. Je peux te donner la ville, etc. mais je peux pas vraiment te donner de précision là-dessus et du coup ça a perturbé, on va dire, notre service client. Et voilà, on a eu beaucoup de clients fâchés, etc. Franchement, on a passé nos vies au téléphone avec la Bipost. Ils nous causaient des problèmes et nous, on ne savait pas régler ces problèmes-là s'ils ne nous donnaient pas une réponse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre à n'importe quel poste au final et on va vous dire où trouver, dans quel poste trouver en fait le colis. Ben, là, j'ai eu une personne qui s'est rendue à la poste en question. Elle a donné son numéro de tracking. La poste elle lui a dit qu'elle n'avait pas le colis. Et j'ai dit que c'est pas normal parce que moi je vois très bien ici que le colis est arrivé, c'est dans un point de poste. Et finalement ce qui s'est passé c'est que la personne, le client en fait, a insisté. Et du coup ils ont appelé le supérieur et le supérieur a été chercher lui-même et il a retrouvé le colis, t'imagines. Et donc là ça aurait été pour notre pomme quoi, comme si nous on n'avait pas fait le taf. Donc la poste ça influence énormément en fait votre business. Donc ça c'était vraiment un point super négatif. J'avais l'impression qu'on privilégiait les colis, par exemple des boîtes assez connues. Et que quand on voyait déjà pas des, on faisait un peu les choses à la va-vite. Ouais, parce que c'est une petite entreprise encore. Voilà. Ils vont pas traiter nos colis de la même façon qu'ils traitent par exemple, je sais pas moi, Zalando ou je ne sais quoi. Je l'ai très mal pris. Et ça a énormément aussi influencé la manière dont on emballe nos colis. Donc il faut y penser aussi parce que du coup ça devient un peu plus cher et tout ça. Et ça c'est quelque chose qu'on ne savait vraiment pas. On pensait que ok c'est bon, on prépare les colis et on envoie, demain c'est envoyé, machin. Non, absolument pas. Et des fois oui, le temps de livraison, ça c'est un truc. La plupart de nos colis vont vers la France. Et du coup on a demandé pour la France, ça prend combien de temps pour qu'un colis puisse arriver. Il nous a dit ouais non, 3-4 jours ça arrive. Nous sur le site on a mis 3-4 jours. Et en fait on se retrouve avec des colis qui ont de retard. Mais j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y avait quelqu'un qui attendait son colis pendant 1 mois. Et le truc qui m'a fait rire en fait c'est qu'ils nous ont dit ouais c'est parce qu'on est en grève et tout. Je fais attendez, ce colis là a été envoyé même avant que vous puissiez faire vos grèves. Du coup donc le colis là qui est envoyé 1 mois avant vos grèves subit encore les problèmes de grève. C'est très rare, vraiment très rare qu'on a eu un colis qui est arrivé dans les 3 jours. L'audace c'est quoi? C'est la facture qui vient par après. On vous donne une facture. Donc pour les gens qui pensent que oh non, vraiment business et tout, j'ai mon petit truc, je veux envoyer, etc. Ce qui coûte le plus cher en fait c'est vraiment la livraison. Au final on va compter tout ce que vous avez envoyé. Et ok d'accord on en est conscient que voilà il faut payer la poste et machin. Mais quand le service n'a pas été effectué comme il se doit,
quand le service a pris, je sais pas, du retard ou je ne sais quoi, des colis qui sont perdus, parce qu'on a aussi eu beaucoup de cas comme ça, bah là, t'as pas envie de payer en fait, t'as vraiment pas envie de payer. Il y a des colis qui ont été perdus pendant une période. Nous, le client n'avait pas son produit. Du coup, on devait le rembourser. Et du coup, la poste aussi devait nous rembourser parce qu'ils ont perdu le colis. Pourquoi en fait vous nous remboursez 8 € alors que vous avez perdu un colis qui coûtait par exemple 50 €? Vous devez rajouter de l'argent en plus si vous voulez qu'on puisse vous rembourser la totalité du colis qui est perdu. C'est n'importe quoi, donc on doit payer pour se faire rembourser. J'en suis sûre que vous avez pu voir mon message sur Instagram qui pointe en fait les personnes qui sont impolies quand il s'agit de la... Non mais je dis, voilà, il y a des personnes qui sont super impolies à cause de petits soucis qu'on a comme ça, et ça fait mal dans le sens où ce sont des soucis qu'on ne peut pas vraiment régler, c'est à la poste en fait de faire quelque chose, donc là ça énerve encore plus. C'est pour ça que j'ai balancé mon truc, j'ai balancé vraiment ce que j'avais dans le cœur, parce que pour moi c'était trop en fait. Je dis, les gens ils se rendent pas compte, mais la personne peut-être qui vous répond à vos emails, ça peut être votre daron. For the past 20 years. Mama! Hey! Allô? Non! Oh! Super impoli, super impoli. J'ai jamais vu ça. Moi ça me fait mal au cœur, comme je sais que je pense quand même que c'est la plupart de mes papayas qui commandent en fait sur le site. Et donc là, vous devriez vous dire par exemple, ah ok d'accord, peut-être qu'ils commencent, ou même pas, même si on commence, c'est même pas de notre faute quoi. On appelle ça un bon service, quand vous prenez toute responsabilité, même si c'est pas vraiment de votre faute quoi. Quand on vient vers nous avec une certaine audace, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Je préfère alors qu'on ne commande pas du tout. Bah force. Mais nous, en tout cas, nous c'est sûr et certain, on va bouger de la bipost, de la bipost, B-post, je dis Belgique Post, voilà. Si on a perdu beaucoup de clients, des clients qui revenaient. De fois qu'on a ce problème-là, on doit appeler pour on va dire des cases, des cas. Ce mois-ci, on a appelé au moins je sais pas combien de fois, et jusqu'aujourd'hui on a 0 réponse. J'ai été voir un petit peu sur Google et taper bipost, de regarder dans les forums. J'ai vu les commentaires, là je me suis dit ok d'accord, je comprends pourquoi on a eu ce genre de service. Sur ce forum là, ils étaient vraiment déchaînés. Je pense que s'il y avait quelqu'un de la bipost devant eux, ils allaient vraiment le tuer. Ouais, moi franchement je cherchais quelqu'un en fait. L'autre il dit ah non il faut appeler l'autre, mais non c'est là, non. Ouais. Franchement moi je cherchais quelqu'un étranglé en fait, mais vous trouvez pas cette personne, il n'y a personne à étrangler. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pour ça que ça énerve, parce que tu sais pas à qui t'adresser. On te renvoie à ci, on te renvoie à ça, et moi j'étais chaude d'aller jusqu'au bout. Genre qui est la personne au-dessus, vraiment biposte les dents dans son lit bien au chaud, et toi t'es là, tu cherches qui c'est. Ce qui fait vraiment rire, c'est qu'ils répondent avec des techniques un peu de marketing et de communication comme ça. Ouais. Et comme toi t'as fait du... Mais nous on est drillés. Voilà, c'est ça, on est drillés, et donc on sait très bien. On s'est rendu compte que d'autres transporteurs qui vont beaucoup plus vite. PostNL apparemment nous a dit ça, donc on va aller vérifier un peu comment ça se passe chez eux. Donc bipost, bon bah. Si vous voulez vraiment commencer quelque chose, évitez la bipost. Si vous avez juste le but de faire des colis et d'envoyer, vous allez vous retrouver avec des pertes. Ça c'est la chance que nous on a eu de pouvoir bien suivre le processus et de ne rien laisser passer. Il faut être assez régulier, vérifier. Ouais, et vif. Ouais, mais ça c'est difficile quand tu as par exemple une cinquantaine de colis envoyés. C'est vraiment une expérience où on a beaucoup appris. Oui, on a beaucoup grandi quand on voit par exemple nos packaging avant et maintenant. En fait, ça nous a permis en fait de mieux connaître notre communauté, ce que la communauté elle attend de nous. Ça c'est un truc qui est drôle, on retient les prénoms. Les gens qui achètent souvent, c'est des noms qui passent souvent devant ta tête, et du coup tu retiens les noms. Ouais. C'est comme si je les connaissais, mais c'est exactement ce qu'ils achètent. Ouais. Ce qu'ils aiment bien et tout. Enfin, ouais. C'est vraiment cool. Je connais même des gens qui collectionnent des oui, les foulards, des trucs comme ça. Non, franchement c'est trop chouette, moi j'aime trop ça. Il y a des personnes qui achètent juste pour soutenir. Enfin franchement c'est énorme, des personnes qui veulent qu'on grandisse et tout ça, donc voilà quoi. Des fois elles prennent de petits trucs ou quoi, mais nous ça nous fait plaisir, donc ouais. Je pense
pense que pour 2019, on veut vraiment s'améliorer. Et on est vraiment chaud, on est super ouvert. Si vous avez des idées ou quoi, venez nous en parler et machin. Et on traite l'idée tout simplement. Il y a moyen qu'on puisse voir si ça rentre vraiment dans notre éthique. Pour l'année 2019, moi je suis trop chaude. Et si jamais vous avez par exemple un event ou quoi et que vous voulez qu'on puisse participer et machin, un event s'il vous plaît bien organisé, ok, parce qu'on ne participe pas à tous les events, on fait ça aussi pour certaines causes et on aime vraiment beaucoup, on est super engagé par rapport à tout ce qui se passe en Afrique et tout ça. Donc on va travailler avec une association qui s'occupe en fait de créer un bateau. Ouais, créer des sortes de bateaux pirogues, je pense, je suis pas sûre, mais... Je suis pas sûre de quel genre de bateau oui, voilà. En fait, c'est pour permettre aux enfants d'aller à l'école, ouais. Voilà, et de traverser en fait le fleuve de manière plus safe. Ouais, voilà, vraiment en toute sécurité parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent. En tout cas, c'est au Congo. On invitera la personne qui s'occupe de ça pour qu'elle vous en parle. Et donc, ouais, voilà, ça c'est l'une des causes qu'on va soutenir. Donc si vous êtes une association et que vous êtes sérieuse, parce qu'il y a des associations qui soutiennent des causes et qui ne sont même pas sérieuses, tout est bien organisé et voilà, si on doit faire des dons ou quoi, il y a un certain compte en banque et machin, des informations, les photos sur ce que vous avez déjà pu faire ou ce que vous comptez faire, etc. Nous c'est vraiment ça qu'on recherche en fait, l'organisation, parce que aujourd'hui là les associations ça à tout, on n'aime pas. Tout le temps on fait des events et machin, mais on ne voit rien de concret. En fait, en faisant cette vidéo là, on essaie en fait de ramener notre expérience pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez vous identifier aussi à nous. C'est vraiment pour souhaiter aux gens qui veulent vraiment se lancer, de vraiment se lancer. Je pense que tu apprends plus lorsque tu es vraiment sur le terrain. Oui. Ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de se créer de l'expérience. Et si jamais vous êtes, je sais pas, une personne qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses études, il y a toujours les formations qui sont super intéressantes. Enfin, la peur, ça gâche vraiment les talents des gens. Ça peut vraiment te faire passer des années où tu aurais pu faire des choses, je veux dire, merveilleuses, je veux dire, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment énormément de talent, mais qui ont peur de se lancer, mais quand ils regardent ce que les autres ils font, ils critiquent parce que eux ils savent, enfin parce qu'ils n'ont pas eu cette audace là de se lancer tout simplement. Même si tu as fait des études, même si tu as fait un master en je sais pas quoi, si tu n'as pas cette force ou cette mentalité de se dire ok je vais me lancer, je vais me tester, je pense qu'une personne qui n'a peut-être pas fait des masters ou ce genre de truc a une valeur en plus. Je voulais vous dire aussi que Gloria, pour tout ce qui est compta, elle est nulle. Non je rigole. Aujourd'hui si je lui voulais l'argent des Japonais, je sais pas. Calme. Est-ce qu'elle voit rien? Pour Japadé, je pense que ce que je veux vraiment améliorer, c'est vraiment le branding. Je veux vraiment rendre l'image de... un peu plus forte. Un peu plus ouais, forte. C'est ce que... Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi, tu peux dire ce que... Ouais, non, on va pas jouer à ça. Ouais. D'accord. Il y aura du sang partout. Toi, tu te dis ce que moi je devrais améliorer et moi je dis ce que toi tu devrais améliorer. Ça va finir en bataille. Mais moi je sais, il y a l'un des points et c'est un peu, je vais le dire pourquoi, parce que ça va dans les deux sens. Moi je pense que Gypsy il est du genre à taffer et il oublie sa vie privée. Parce que moi je prête beaucoup attention en fait au fait d'être saine d'esprit et machin, tu vois, et de mettre... Oui, attends, j'ai pas fini. Et à mettre une certaine limite, genre ok, j'ai taffé à fond, je taffe un tout petit peu plus, mais pas autant que Gypsy. Mais ensuite, voilà, je mets un stop et je me consacre à moi. En fait, moi, je suis quelqu'un qui appelle les gens, par exemple, à minuit. Quand j'ai une idée, j'appelle quelqu'un et... pour en parler parce que tu commences à travailler dessus, etc. Et toi, t'es là en mode, gars, c'est bon, le travail c'est fini, ok, demain je veux bien, mais voilà, va dormir. Quand j'ai une idée, ben, j'ai envie de comment je peux dire, de la réaliser tout de suite, réaliser quoi. Tout de suite. C'est vrai que c'est un point négatif, mais ça peut aussi être positif. Ça peut aussi être positif. Mais justement, par rapport à ça, moi, ce que j'essayais de dire, c'est que moi, j'ai tendance à beaucoup quand même essayer de rester, genre de me consacrer à moi, tu vois. Et c'est vrai que je taffe, mais je taffe pas
autant que Gypsy et j'aimerais bien un jour taffer autant que Gypsy. Donc du coup c'est pour ça que je dis que ça va un peu dans les deux sens. Moi je dois prendre un peu de ce que toi tu as et toi tu dois prendre un peu de ce que moi j'ai. Genre quand tu vas dormir, va vraiment dormir. Regarde un film frère. Ne va pas taffer et machin alors que non, t'es plus censé taffer quoi tu vois. Moi je suis pour les personnes qui réalisent un peu plus, enfin plus qu'il ne le faut parce que c'est comme ça que tu grandis etc. Mais il faut aussi considérer cette vie privée et ce... Tu vois. Je taffe quand je sens que je dois taffer. Et je sens très souvent que je dois taffer. J'oublie plein de choses, enfin, de ma vie privée. Très souvent, je sors plus du tout avec mes potes ou à chaque fois. Le seul moment où je vais manger avec des potes, c'est quand j'ai ma pause. Moi, contrairement à elle, c'est que elle a plus de temps libre que moi parce que moi, je suis encore aux études. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après moi, mon temps libre, bon, j'ai pas vraiment de temps libre non plus parce qu'à ce moment-là, je filme. C'est un peu bizarre. Et quand elle est censée avoir un temps libre, moi je l'appelle, je lui dis qu'elle doit taffer. Ou ça revient au même. Ouais, voilà, donc on n'a pas vraiment de temps libre. C'est bien, on va percer frère, on va percer. Peut-être le soir ou le matin, tu vois. Là, à ce moment-là, je peux répondre aux messages et machin, faire des petites photos et tout ça. Donc voilà, les petits trucs comme ça, quoi. Mais ça va, on est cool, on s'amuse au taf. C'est pas quelque chose qui est négatif. Et j'ai toujours des amis, hein. Ouais, moi aussi j'ai des amis. Oui, on a des amis. Donc ouais. Et deux fois je taffe avec mes amis. Ouais. Dédicace à Nigel. Ouais. We connected. Tu vas bien? Comment tu vas? Oh là là! Non, laisse-moi parler à Nigel, il va répondre. Arrête! Je pense qu'on a tout dit. J'espère que cette vidéo va servir à quelque chose. J'espère, mais je pense. Je pense qu'on a eu des trucs intéressants. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir comme vidéo à l'avenir? Avec Gypsy peut-être, parce que je sais que vous aimez bien voir Gypsy dans les vidéos. Arrête. Tu vois, tu commences déjà. Oh hell no. Donc si vous avez des vidéos à recommander avec Gypsy ou quoi, on est partant. Moi j'aimerais bien faire plus de challenges avec toi, genre. Des challenges? Ouais, des challenges. C'est quoi comme challenge? Je sais pas, genre make-up challenge. Ok. Des vidéos où on s'amuse, tu vois. Qui va make-up qui? Ah, tu peux me make-upper, moi aussi je peux te make-upper. Ah non, 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 non. Ça promet vraiment.